Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais vous parler de la viande au compost. Alors là, direct, je vois déjà les commentaires qui vont arriver en me disant mais faut pas en mettre, tout le monde dit qu'il faut pas en mettre. Alors oui, mais non. C'est pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai, hein. La viande au compost, c'est un peu comme comment dire? Les fruits comme le citron ou les oranges, les trucs comme ça. En fait, tu peux en jeter, mais il faut pas en jeter de trop, hein. C'est sûr que si tu jettes que de la viande dans ton compost, ça va devenir un charnier et c'est pas bon, hein. Par contre, si tu jettes des os, par exemple, tu as mangé un poulet, tu jettes les os d'un poulet une fois par mois, et puis que le reste du temps, tu jettes ta salade, tu jettes un peu de tonte, tu jettes une branche qui s'est cassée d'un arbre, et ben en fait, ton compost va très bien réagir, hein. Surtout que les os apportent des nutriments, des choses différentes que ce que apportent les végétaux. Et du coup, ça va nourrir tes plantes également, hein. Surtout que les os, en fonction de ton terrain, en fonction de l'acidité de ton compost, vont se dégrader relativement rapidement. Alors c'est sûr que si tu jettes un steak, ça risque d'attirer tout ce qui est chat. Moi par exemple, le chat de temps en temps, quand je jette au compost des os, bah, parfois il me le ramène. Bon bah oui, c'est embêtant. Bon bah tu le remets au compost, hein. Et puis une fois qu'il te l'a ramené là, souvent il a mangé toute la viande qu'il y avait dessus, qui pouvait rester. Tu le remets au compost, il va pas te le ramener, hein. Un chat, c'est pas un chien, hein. Il va pas s'amuser à te ramener un os qui a plus de viande. Donc voilà, c'est embêtant, mais sans plus. Après, je peux comprendre les gens qui vont se dire, ah oui, mais si l'eau, si c'est pas complètement décomposé, quand je vais vider mon compost dans le jardin, eh ben je vais le retrouver l'os dans le jardin. Eh bah oui, mais c'est pas si embêtant que ça en fait. Tu vas le retrouver, genre tu vas étaler ton compost, et là tu vas retrouver un os ou deux. Tu vas pas retrouver non plus beaucoup d'os, hein. Et ben en fait, tu le prends, tu le remets dans le compost, et voilà. C'est pas plus dur que ça. Ça t'aura évité de jeter un déchet biodégradable dans une poubelle qui va être soit incinérée, soit enterrée, ce que je trouve un peu bête, hein. Jeter des choses qui peuvent être dégradées naturellement juste en le laissant au fond de ton jardin dans un compost, je trouve ça dommage. Après, je peux comprendre les gens qui le font parce qu'ils ont peur des odeurs et tout. Je peux comprendre qu'ils aient peur, mais en fait, quand tu testes, moi je l'ai testé, hein. Avant de vous le dire, je vous dis pas ça alors que je l'ai pas fait, hein. Je l'ai fait. D'ailleurs, là, je vais encore aller le faire. Je viens de manger du poulet et du coup, je vais aller jeter des os dans le compost. Et en fait, le compost n'est pas mauvais. Il n'a pas une mauvaise odeur. Il n'y a pas une odeur de viande pourrie dans mon jardin. C'est vraiment en fait la quantité, hein. Et puis pareil, en fait, vous allez le mettre au-dessus. Donc l'os, il va sécher. Et puis après, il va être enfoui avec les déchets que vous allez tout simplement mettre au fur et à mesure du temps par-dessus. Et du coup, bah en fait, il va se dégrader. Au début, il va être dégradé un peu par les animaux, les chats, les petits rongeurs qui vont peut-être venir un peu grignoter l'os. Ensuite, bah, ça va être les insectes qui vont manger les derniers petits bouts de viande qui peut rester dessus. Et ensuite, il y a tout ce qui est champignons, mousse et tout ce qui va être bactéries qui va s'attaquer vraiment à la structure de l'os et qui va le faire disparaître au fur et à mesure. En fait, vous avez juste, comment dire, euh, alimenter une chaîne alimentaire en fait euh, qui, euh, qui est naturellement dans votre compost. En fait, si vous avez un compost que vous remuez pas régulièrement,
et bah à l'intérieur du compost, il y a sûrement des petites souris, des petits rongeurs qui vivent, qui meurent et qui sont décomposés naturellement. Voilà, en fait, dans la nature, vous imaginez bien que quand un animal meurt dans la nature, bah, son corps entier est décomposé, hein. Et bah, dans votre compost, ça va être la même chose, en fait. Quand vous jetez votre morceau de poulet, votre morceau de cochon ou de je ne sais quoi, et bah, il va se décomposer. euh, alors, pour les plus petits morceaux, ça va prendre un peu moins d'un an. Pour les plus gros morceaux, par exemple, si vous jetez un os de cochon, un os de jambe ou je ne sais quoi, ça risque de prendre un peu plus de temps. Est-ce que c'est grave? Non. Vous allez en fait faire comme vous le faites chaque année. Vous allez vider votre compost. Vous allez retrouver un morceau de branche qui aura pas complètement été décomposé. Vous allez le remettre dans le compost. Et puis bah, vous allez aussi trouver du coup un morceau de jambe de cochon. Bah, vous allez le foutre dans le compost. Et puis l'année prochaine, il aura diminué de moitié, voire il aura été complètement comment dire, complètement rongé, quoi, complètement, il, il aura disparu. Donc voilà. Alors après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est juste que voilà, si vous le faites, bah faut vous dire que c'est des déchets en moins et c'est toujours mieux, hein. En général, les gens essayent d'avoir le moins de déchets possible dans la poubelle du non recyclable. Donc pourquoi pas ça? Je vois, il y a pas mal de trucs, hein, en vrai. Alors là, je vais parler un peu plus globalement des poubelles. Moi, je vois au travail, je travaille dans des foyers de vie. C'est impressionnant la quantité de déchets organiques qui pourraient être décomposés si on le mettait juste au fond du jardin, qui est jeté à la poubelle. Entre le marc de café, le pain, les fruits qui sont un peu abîmés, c'est impressionnant quoi, la quantité. Euh, D'ailleurs, c'est dommage que je suis juste remplaçant parce que sinon, clairement, je leur dirais, bah attendez, je vais vous mettre un seau, vous allez tout jeter dedans, et puis je vais mettre ça dans mon compost, et le compost, il va se développer comme pas possible. Parce que, ouais, c'est impressionnant, c'est des kilos de déchets alimentaires qui sont jetés par jour. Euh, et là, c'est une petite structure, donc je me dis, dans les grosses structures, il y a largement de quoi alimenter des dizaines de composts toute l'année. Parce que pareil, faut se dire que là, c'est une structure comme ça, mais il y a les boulangers, j'imagine, qui doivent jeter aussi du pain rassis ou des trucs comme ça. Il y a tout ce qui est bar tabac qui jette du café, enfin du marc de café, hein, c'est du café qui a été où l'eau chaude est déjà passée dedans. C'est pareil des dizaines de kilos par semaine. En fait, tout ça, c'est des déchets qui sont pas valorisés, alors qu'ils pourraient être facilement valorisés, surtout pour par exemple le marc de café, qui repousse tout ce qui est comment dire, tout ce qui va être rongeur, limaces, tout ça, ça va être repoussé par le marc de café. Et puis sinon, le marc de café, c'est tout simplement un engrais, hein. Donc je me dis, dans une société où on cherche de l'engrais partout, où les gens sont parfois prêts à payer des sommes astronomiques pour avoir de l'engrais, c'est quand même dommage de ne pas utiliser des déchets que les gens seraient même prêts à payer pour s'en débarrasser. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens payent pour avoir de l'engrais, mais les gens pourraient être payés pour prendre de l'engrais. C'est quand même assez incroyable, quoi. Du coup, voilà. Mais en tout cas, les déchets, les os, d'ailleurs, il y a des engrais qui sont faits à base de poudre d'os. Donc désolé, ça prouve bien que les os, on peut très bien les mettre au compost sans que ça pose aucun problème, hein. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire, d'ailleurs en commentaire, si vous,
vous le faites si, est-ce que vous jetez, les os en compost et sinon, bah, pourquoi vous le faites pas, en fait? Est-ce que c'est pour une raison, sanitaire? Est-ce que c'est pour une raison, que vous avez peur que ça attire des rongeurs ou, que tout simplement vous avez peut-être pas de compost? Du coup, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye.